La TVT au cœur de l'information. À vous, concitoyens musulmans du Togo et de la diaspora, joyeuse Aïd el-Fitr, c'est à travers cette formule que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a souhaité une bonne fête de Ramadan aux fidèles de Mahomet. C'est l'une des deux grandes dates de la foi musulmane. Et ce Ramadan 2020 sera marqué du sceau de la maladie à coronavirus. La fin du mois de jeûne a été particulière en raison de consignes sanitaires liées à l'épidémie en cours dans bien de pays et du monde. Bienvenue au journal. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Cette journée généralement festive et qui mêle prières en grande foule, visites aux proches et repas en famille, s'est résumée à de simples prières en groupe restreint à domicile et de sobres partages de repas, comme on va le voir, au domicile du président de l'Union musulmane du Togo, El Hadj Inoussa Bouraïma, qui n'a pas raté l'occasion de rappeler la discipline du moment. De par le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, toutes les louanges appartiennent à Dieu, Seigneur de l'univers, maître du jour de la rétribution. Chers musulmanes, chers musulmans, nous rendons grâce au Tout-Puissant pour nous avoir permis de terminer le jeûne dans des conditions spécifiques. La pandémie de Covid-19 ayant passé par là. La fin du Ramadan qui commence par la prière au premier jour du mois lunaire appelé Shawwal est le quatrième pilier. C'est pendant le Ramadan que se tissent davantage les liens de solidarité et qu'il est recommandé de se pardonner et de se consacrer aux œuvres pieuses. La charité des plus nantis doit se manifester davantage vers les plus démunis. Pendant le Ramadan, beaucoup de musulmans ont pratiqué la lecture du Coran dans certains foyers en guise de reconnaissance à Allah. L'invocation par la lecture du Saint-Coran est la supplique la plus méritoire aux yeux d'Allah. Le jeûne et le Coran intercéderont en faveur de l'homme auprès de son Créateur le jour de la résurrection. Selon le messager d'Allah, le Très-Haut a dit: tout acte accompli par un homme est à lui, tandis que le jeûne est à moi. Les invocations du musulman ne sont acceptées par Allah le compatissant que lorsqu'il respecte la hiérarchie. Nous sommes en période de pandémie et que nous encourageons les gens, musulmans comme non musulmans, à adopter les mesures barrières contre le coronavirus. Que la fête soit belle, que tous les malades à l'hôpital ou à la maison guérissent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc un extrait de la prière du Ramadan ce dimanche, jour de fête donc au domicile du président de l'Union musulmane du Togo, Inoussa Bouraïma, qui rappelait donc les gestes barrières à suivre par tous. À ce jour, les seules mesures ayant fait leur preuve et sans polémique pour bloquer la propagation du virus, c'est surtout le lavage régulier des mains et le port plus ou moins systématique de masques de protection. La sensibilisation du public se fait généralement autour de ces axes et la force anti-pandémie déployée dans nos villes et aux frontières du pays rappelle
rappelle cette discipline aux populations. Une équipe de reportage est allée constater la mise en œuvre des mesures barrières à la frontière avec le Bénin, suivant notre guide Eli Agba Nyadao. Frontière Togo-Bénin. Fermée aux passagers depuis le 20 mars dernier, seuls les véhicules transportant les marchandises sont autorisés à circuler. Et les transporteurs sont soumis à des exigences dues au Covid-19. Visiblement, personne n'échappe à la règle. Arrivé à la frontière au niveau des agents sanitaires, on est obligé de laver la main et on doit prendre aussi notre température. C'est en fonction de ça qu'on saura si on doit continuer ou bien on va retourner dans notre pays. Les dispositions qui sont prises sont toujours en notre faveur. Si nous les respectons, ça va dans nos avantages. J'ai porté mon masque actuellement. C'est pour la sécurisation de tout le monde. Et au niveau de la frontière, ce n'est rien que les marchandises qui passent. Donc sur chaque voiture, vous devrez avoir le chauffeur et son apprenti. À part ça, on ne laisse plus circuler personne d'autre. Depuis la crise sanitaire due au coronavirus, les choses ont changé ici à la frontière de Sanvi-Kondji. Quand on arrive, nous sommes soumis obligatoirement au lavage des mains et la prise de température. C'est une très bonne chose car le respect de ces mesures barrières nous protège contre la maladie à coronavirus. Pas de complaisance face à l'application de ces mesures. Les autorités douanières de la frontière Sanvi-Kondji veillent au grain. Depuis la fermeture de la frontière pour cause de pandémie à coronavirus Covid-19, des mesures barrières sont prises et appliquées sur la frontière de Sanvi-Kondji afin d'éviter la propagation de ce virus. À l'exception des véhicules de transport de marchandises, les usagers et les véhicules privés sont interdits d'entrer et de sortir du territoire, sauf présentation d'un laissez-passer dûment attribué par l'autorité compétente. Aucun transporteur ne franchit cette frontière sans laisser ses coordonnées. Outre le respect des mesures barrières, c'est une disposition prise par les agents de santé pour reconstituer leur parcours en cas de besoin. Ici à la frontière de Sanvi-Kondji, les mesures barrières à notre niveau ici, on a encore accentué par rapport aux chauffeurs qui passent avec les camions. On prend la température, avant la température et se lave la main de l'autre côté. Après le lavage de main systématique, maintenant on les enregistre pour avoir une idée de là où ils vont. Et comme ça, s'il y a un souci, on appelle directement notre hiérarchie pour le suivi. On n'a pas eu de cas suspects jusqu'à ce jour. À la frontière Sanvi-Kondji, un centre d'isolement est également ouvert pour accueillir tout cas suspect de la maladie à coronavirus. Et l'on fait le point chaque vendredi soir sur l'évolution de la maladie et certains aspects précis dans votre rendez-vous au cœur de la nation. Le dernier numéro a concerné le travail des laboratoires face au Covid-19 et l'on y a compris la procédure des tests de dépistage du virus et aussi la meilleure conduite à tenir si l'on est voyageur entrant sur le territoire ou témoin de voyageurs entrants. Suivons-en un extrait avec Anita Atigakou et ses invités. Ces voyageurs qui arrivent, les communautés nous informent à temps parce que le drame, il arrive et c'est ce qui se dégage, ce qu'on constate, c'est que certaines familles refusent de dénoncer en quelque sorte leurs parents qui sont arrivés des pays limitrophes. Et nous réussirons aussi si tous les contacts nous sont signalés pour qu'on puisse les suivre. Si véritablement nous arrivons à pouvoir cerner tout cela, il les aura, et que d'autres entrées ne se font pas parce que pour le moment, l'aéroport n'est pas encore ouvert. Mais pour juste des pays limitrophes, si on nous signale tous ces cas, inexorablement, on pense qu'on va pouvoir réduire le nombre. Mais si jamais d'autres pensent que bon, c'est ma famille, c'est ma sœur, je ne vais pas la dénoncer, en rentrant en contact avec d'autres personnes, cette personne va contaminer d'autres, le nombre va augmenter. Selon les recommandations de l'OMS,
Actuellement, sur le marché ou bien dans le monde, circulent, je vais dire, 2 types de tests. Le test que nous appelons la PCR, qui détecte le génome viral ou bien du virus, qui est recommandé par l'OMS pour que nous puissions confirmer les cas, un cas actif. C'est pour faire le diagnostic de la maladie Covid-19, c'est par PCR que ça doit se faire. Parallèlement, des tests rapides circulent également. Oui. Qu'est-ce que nous appelons tests rapides? Ce sont des tests qui permettent de détecter, je dirais, les immunoglobulines, soit les antigènes ou soit les anticorps. Nous en avons beaucoup plus qui détectent les anticorps, qui constitue un peu la marque de la réponse de l'organisme à cette agression qu'est la présence de virus dans l'organisme de quelqu'un qui est attaqué. Mais l'OMS et en tout cas à ce stade de notre connaissance, ne recommande pas que nous utilisions les TDR pour faire le diagnostic. Les TDR, c'est ça, le test rapide. C'est vrai que d'autres feront l'analogie en nous disant mais ce sont ces TDR que nous utilisons pour le paludisme, ce sont ces TDR que nous utilisons pour le VIH. Or, ces TDR ne nous donnent qu'une seule information, c'est que la personne qui est positive à ce test a eu à rencontrer le virus, mais en est guéri déjà. C'est pour ça qu'il y a ces anticorps qui sont présents dans son organisme. Donc, si vous voulez utiliser ce test pour faire le diagnostic, vous passez à côté du stade où la personne est en train de faire la maladie. Donc, nous, au Togo, à ce jour, à travers l'INH, nous faisons comme c'est dit, recommandé par l'OMS, nous faisons le diagnostic avec la PCR et l'INH est outillé pour pouvoir couvrir les besoins à ce moment par rapport à ce diagnostic-là. Jusqu'à maintenant, nous avons réalisé les prélèvements à travers ce que nous appelons le système de surveillance. Le système de surveillance, c'est un système qui est mis en place pour pouvoir surveiller les maladies. Donc, on collecte les informations, on les compile et on sort des informations pour prise de décision. Quand il y a un cas suspect, le cas suspect doit se référer à une formation sanitaire qui dépend d'un district sanitaire. Donc le district organise le prélèvement qu'il convoie à l'INH pour tester et puis les résultats sont reversés au district pour prise de décision et action. Dans ces conditions, un individu qui se présente pour se faire prélever, si on le teste, il est positif, qui le gère? Ce n'est pas l'Institut national d'hygiène qui va le gérer directement. Il faudrait qu'il y ait un district derrière qui déclenche toute une procédure d'aller le chercher pour l'amener au centre de prise en charge. Ça, c'est un. De deux, de déclencher la procédure de recherche de tous les contacts qu'il faut suivre pendant 14 jours prélevés. C'est ça qui explique le fait qu'on n'accepte pas qu'un individu se présente seul pour se faire prélever. D'ailleurs, je signale ici que les prélèvements ne se font pas directement à l'INH. Ce sont les districts qui organisent. Et si les districts, en allant réaliser les prélèvements, se rendent compte qu'il y a beaucoup de prélèvements à faire, l'INH, les équipes de l'INH viennent en appui. Maintenant, il y a de temps en temps des dépistages par rapport aux groupes à risque. Et ça, c'est le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, qui l'a organisé. Ça aussi, ça a suivi un circuit particulier bien défini et ça sera de temps en temps répété au sein des populations à risque. Les tests ne sont pas limités. D'ailleurs, le Togo fait partie des meilleurs en termes de réalisation de tests par tête d'habitant. Et donc, la population togolaise n'a pas à se plaindre. Au contraire, elle a à se réjouir parce qu'on fait quand même ce qu'on peut pour le bien de la population. L'autre aspect de la chose, ces malades-là, ou bien ces cas suspects, ne sont pas des personnes à déplacer. Et la plupart des temps, les districts se déplacent
les foyers de ces personnes suspectées pour faire le prélèvement. Parce qu'il faut éviter que ces cas suspects rentrent en contact avec d'autres personnes. Donc ces personnes-là ne se déplacent pas souvent. Donc c'est de cette manière-là qu'on s'est organisé. Donc les districts ont ce que nous appelons les équipes d'intervention rapide. Et donc quand vous appelez par exemple le 111 et que vous dites j'ai tel signe ou autre, le 111 transfère, on va dire, votre appel ou porte l'information au niveau de district qui saisit son équipe ou une des équipes d'intervention rapide qui va vous poser des questions. Et en fonction de ce que vous lui aurez dit, est-ce que vous avez voyagé, est-ce que vous êtes contact de tel quelqu'un dans votre entourage a été malade, est-ce que vous avez des signes, va se déplacer maintenant pour venir faire le prélèvement pour vous et envoyer à l'INH pour pouvoir réaliser la PCR. Quand l'INH sort les résultats, elle reverse les résultats au district. Et c'est au district maintenant d'informer les malades. Si vous êtes positif, maintenant la prise en charge prend en compte et vient vous chercher chez vous pour vous amener au centre de prise en charge. Normalement, par rapport à ce qui a été admis, l'INH dans les 24 à 48 heures, au plus tard 48 heures, vous devez avoir le résultat. En tout cas, le district là, il doit prendre attache avec vous. C'est vrai que nous mettons plus l'accent sur les cas positifs parce que c'est eux que nous voulons extraire de la communauté. Et donc, on est prompt à communiquer davantage les résultats positifs que les négatifs. Donc, mais quand ça vient de l'intérieur, nous essayons dans la mesure du possible de faire vite. Mais nous avons la chance aujourd'hui que l'antenne de Kara est là, d'autres équipements sont là. Donc, ils seront presque dans la même situation que à Lomé. Moi, j'insiste davantage sur le respect du port de masque et le lavage des mains. Ça ne sert à rien de venir mettre le masque sous le menton. Le masque, on le met quand on est en train de parler. C'est important. Et je vois le geste fatal, je dis, c'est au moment où on veut parler qu'on tire le masque. Moi, j'ai l'habitude de le dire, l'homme est un éternel... s'habitue toujours. L'homme est un éternel adaptateur. On s'habitue toujours à toutes les situations. Il suffit de mettre la volonté. Il suffit de le vouloir. Je suis sûre que si on nous disait qu'on distribuait 1 million de francs, il suffit à ceux qui portent le masque pendant 24 heures, tout le monde porterait ce masque-là correctement. Donc je voudrais vraiment nous inviter à ce port correct de masque. C'est pas l'avoir sous le menton ou non, port correct de masque. Et les chiffres du Covid au Togo actualisés ce jour à 19h. À ce jour donc, dimanche 24 mai 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 381 cas. 8 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 141, 8 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 228 et le nombre de décès est de 12. Le point est fait par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Mijiawa. Direction région de la Kara, préfecture de la Kéran, les conseillers municipaux de la commune Kéran 1 font leur part sur le terrain. Il faut préserver leur population de cette maladie et ne laisser aucune brèche au passage du nouveau coronavirus. Nestor Mouzou, notre correspondant local et son équipe les ont suivis jusqu'au tréfonds de la commune à Kokou-Tamberma. Regardons ensemble. Kokou-Tamberma dans le canton d'Akponté. Ce village se trouve à une 60aine de kilomètres à l'est de Kanté et relève du ressort territorial de la commune Kéran 1. Il a reçu la visite d'une délégation de la mairie de cette commune. La délégation est en tournée de sensibilisation. Elle entretient en petits groupes les populations sur le coronavirus, pandémie qui sévit actuellement dans le monde et qui n'a ni médicaments ni vaccins pour le moment et que seules les mesures barrières permettent de combattre. Nous constatons au moment où les travaux champêtres veulent commencer que cette pandémie sévit toujours. Et au niveau du conseil communal, nous avons réfléchi comment nos producteurs vont se prendre pour
pouvoir produire. Et nous avons pris cette initiative d'aller vers les producteurs pour d'abord leur rappeler les mesures barrières et leur dire comment ils doivent les respecter en menant leur activité champêtre. Au sarclage ou bien au labour, nous leur avons demandé de procéder par des parcelles. Et lorsque on aura labouré ou bien sarclé par exemple 1 hectare et qu'il y a 10 producteurs, on subdivise cette parcelle-là, cet hectare-là, en petits carrés. Et lorsque chaque invité ou bien chaque partenaire du groupe arrive, il prend sa parcelle, il est la parcelle, l'autre prend par ici. Donc lorsque vous allez arriver, vous allez trouver qu'ils sont parsemés, chacun sur une parcelle. Et on leur a dit qu'en venant, s'il y aura à prendre la boisson locale, que chacun arrive avec sa gourde ou bien sa calebasse. Les représentants des producteurs, du comité cantonal et des comités villageois de développement qui ont pris part à la rencontre ont été exhortés à faire la restitution aux autres du message véhiculé. Pour que le message puisse atteindre les couches possibles, nous devons tenir aussi à sensibiliser nos CDQ et ceux qui sont, ceux qui d'habitude, ceux qui font des groupes de travail, des groupes de caution sur choses solidaires dans leurs travaux pour pouvoir s'entretenir, comment se prendre pour ne pas atteindre de cette maladie. La délégation de la mairie de Kiran 1 ne s'est pas limitée à la rencontre avec son groupe cible. Au niveau des forages, dans les maisons et les boutiques, elle est passée pour délivrer son message du respect des mesures barrières, notamment le lavage systématique des mains avec du savon, le port du cache-nez, la distanciation sociale, se saluer sans se serrer les mains ou s'embrasser. Les personnes âgées sont la proie facile du Covid-19. À Kokutamberma, certaines d'entre elles sont conscientes de la situation. On nous a dit qu'il y a la maladie. C'est pourquoi je suis obligé de porter cache-nez et les gants avant de sortir, aller là où je veux. Je suis assis comme ça, je ne sors pas. C'est mes enfants qui sortent, ils reviennent. Ils me disent qu'il y a une maladie. Et ils m'ont mis ça. Moi aussi, j'ai peur de la maladie. Moi aussi, je mange, j'ai envie de vivre un peu avant de mourir. C'est pourquoi je dois me protéger. La survenue du Covid-19 a amené la mairie de la commune Kiran 1 à entreprendre des séances de sensibilisation. En dehors de Kokutamberma, dans le canton d'Akponté, toutes les autres localités sont touchées. Nous venons aujourd'hui, ça fait la deuxième fois. Donc nous avons parcouru tous les cantons pour les sensibiliser. Et chaque jour que Dieu fait, nous le faisons en ville. Parce que nous sommes la commune du chef-lieu de la préfecture. Et là-bas, c'est plus difficile de maîtriser les gens. Donc ce qui nous oblige à le faire chaque jour. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier certains cadres de la préfecture qui nous ont énormément appuyés. La répétition étant pédagogique, la mairie de la commune Kiran 1 entend continuer ses séances de sensibilisation afin de conscientiser les populations de sa zone sur le Covid-19 et les gestes barrières. Il faut toujours avoir ça. Une question dans ce journal, l'hypertension artérielle est-elle un facteur de risque face à la maladie au coronavirus? Diverses pensées se croisent. Pour certains, non, l'hypertension habituellement traitée et contrôlée ne prédispose pas au Covid-19. Pour d'autres, par contre, oui, l'hypertension artérielle fait courir le risque d'une forme grave d'infection. Quand on sait que les hypertendus, ils sont 1 milliard dans le monde, 1 million au Togo, cela occasionne 800 millions de décès par an et que surtout, le nouveau coronavirus n'a pas fini de dévoiler ses facettes aux chercheurs. Il est plutôt malin de s'accorder une attention particulière en ces moments. Et pour nous édifier, ce dossier signé Marie-Ange Bida. L'hypertension artérielle est le motif de consultation d'un adulte sur 3 au Togo. Généralement, la personne hypertendue ne présente aucun signe ou symptôme. La tueuse silencieuse, comme on l'appelle, tue 800 millions de personnes par an dans le monde, selon une étude de l'OMS datant de 2018.
Pour s'en préserver, la seule attitude reste la prévention. Mais avant, il faut connaître l'hypertension artérielle pour mieux la prévenir. La tension artérielle s'exprime par 2 chiffres. Le premier chiffre appelé systolique, c'est quand le cœur se contracte. Donc, la valeur de la pression artérielle en ce moment, lorsqu'elle atteint ou dépasse 14 cm de mercure, on parle d'hypertension artérielle. Ou bien lorsque le deuxième chiffre, qui est encore appelé pression diastolique, lorsque ce deuxième chiffre dépasse 9 cm de mercure. Donc on dit donc tension artérielle supérieure ou égale à 14,9. Et le patient peut présenter des signes comme il ne peut pas présenter des signes. Les signes qu'on peut observer, c'est les maux de tête, les vertiges. La maladie à coronavirus peut être fatale pour des personnes dites à risque. Les diabétiques, les personnes souffrant d'obésité et les hypertendus. Ces derniers sont des cas particuliers. L'infection au Covid-19 va faire que les artères vont mal fonctionner. Parce que les artères, en temps normal, sur le sujet normal, doivent faire circuler sans problème le sang. Et comme les artères ne fonctionnent plus bien, conséquence, il y a la tension artérielle qui va avoir tendance à monter. Donc chez les patients qui sont déjà hypertendus, la maladie peut s'aggraver. Et puis ensuite, à part cette dysfonction endothéliale, ces patients-là ont un risque plus élevé d'avoir des accidents thromboemboliques. C'est-à-dire que le virus favorise la formation de caillots de sang dans les artères et dans les veines, et spécialement dans les artères pulmonaires. C'est ça qui va expliquer en grande partie l'insuffisance respiratoire, avec même une insuffisance respiratoire qui va s'aggraver malgré la ventilation. C'est parce que les vaisseaux sont bouchés par des caillots de sang. Ça devient un cercle vicieux et donc la maladie devient beaucoup plus sévère et avec un risque élevé de mortalité. Le 17 mai est célébrée la journée mondiale de l'hypertension artérielle. L'accent est mis cette année sur la prévention cardiovasculaire. À l'endroit des patients, nous leur recommandons de continuer par bien prendre leurs médicaments, de prendre les médicaments régulièrement et de contrôler leur tension artérielle 1 à 2 fois par semaine. Et d'avoir les contacts téléphoniques de leur médecin traitant ou de leur cardiologue traitant pour qu'en cas de besoin ou de problème, ils puissent appeler pour qu'on leur vienne en aide. Maintenant, à l'endroit de la population générale, il faut se faire contrôler la tension artérielle 1 à 2 fois par an. Il y a des mesures d'hygiène de vie qu'il faut adopter. Notamment, il faut manger moins gras, moins salé, moins sucré. Et puis faire du sport. Les données de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, de 2018 estiment les Togolais hypertendus à 1 million, avec une prévalence de 30%. Ces personnes sont appelées à la prudence et au respect strict des mesures barrières en ces temps d'infection liées au Covid-19. Ce 24 mai marque la 54e édition de la Journée mondiale des communications sociales, une institution de l'Église catholique. La vie se fait histoire autour du thème afin que tu puisses raconter à ton fils et au fils de ton fils. L'archevêque de Lomé, Monseigneur Nicodème Bariga, s'est exprimé à l'occasion au micro de Yatara Thème. Chaque année, le pape propose un thème pour la journée des communications. Et cette année, le thème porte pratiquement sur l'histoire, raconter une histoire. Et le pape commence par dire que tout homme est communication. Le fait même de se trouver dans une société fait de nous des communicateurs. Normalement, la communication, ce n'est pas réservé à des professionnels. La communication, elle est partout, au sein de la famille, à l'école, au service, au sein de l'église, dans la société en général. Il y a une communication qu'il faut soigner, c'est-à-dire qu'il faut être de bons communicateurs. Ensuite, le pape dit que souvent dans les communications, il y a de fausses nouvelles. Ce qui inonde les réseaux, c'est la diffamation, c'est la calomnie, c'est les mensonges. Et le pape demande que les communicateurs chrétiens ne soient pas des relais
fake news, des relais de mauvaises communications, des communications qui divisent, des communications qui pratiquement détruisent une société. Le pape dit qu'il y a un grand communicateur qui est Dieu. Dieu lui-même est communicateur. Et qu'est-ce qu'il nous communique? Il nous communique son amour. Il nous demande d'imiter Dieu dans sa communication. Donc toute communication doit être au service de l'amour. L'exemple donné par Jésus doit être imité. C'est-à-dire, Jésus nous a montré que l'amour doit être au cœur de toute communication. Et il y a des gens qui ont essayé de vivre cela. Ce sont ceux qu'il appelle les saints. Le pape nous demande d'ouvrir aussi nos yeux sur ce qui se fait de bien et de promouvoir cela. C'est que le pape nous invite tous à essayer d'être nous aussi dans la lignée de ce récit-là. C'est-à-dire, après avoir écouté Jésus, dont la communication n'est qu'amour, après avoir lu la vie des saints, il faut se dire, bon, moi aussi, je dois être un bon communicateur, moi aussi je dois apporter quelque chose. Car toute bonne communication doit servir d'abord à la vérité, doit servir à faire le bien, doit faire grandir dans l'amour et doit changer l'homme pour qu'il devienne meilleur. Monseigneur Nicodème Barriga, archevêque de Lomé, s'exprimant en ce jour, 54e journée mondiale des communications sociales. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. Au revoir et à très bientôt.